Près de 63% des électeurs ont pris part au scrutin présidentiel. Un niveau de participation annoncé incertain, mais qui semble finalement avoir déjoué les pronostics. J'étais pas vraiment surprise parce que je me disais que c'était évident. Ça ne me surprend pas parce que j'ai remarqué durant la période de campagne que le président Ouaddaï a su gagner la confiance de la population. D'accord ou pas, la population est sortie et est allée voter. C'est ça qui a augmenté le taux de participation. Entre surprise, scepticisme et sens du devoir, les perceptions varient. Mais une autre question s'impose, celle de l'écart entre le taux de participation et le pourcentage obtenu par le vainqueur. Pas de confusion possible à faire entre le taux de participation, qui est le ratio entre les électeurs et les votants, autrement dit l'ensemble des électeurs et ceux qui sont effectivement sortis, et le suffrage valablement exprimé, qui n'est rien d'autre que le nombre de votants moins les bulletins nuls. Cette mise au point permet de mieux comprendre les mécanismes du vote, des résultats qui, eux, continuent d'alimenter les lectures. On pourrait à première vue dire que les Béninois ont massivement adhéré au projet de société du candidat Romain Ouaddaï. Les gens se disent, avec ce qu'il a dit, nous avons la certitude qu'avec lui, beaucoup de choses vont évoluer. Les Béninois nourrissent l'espoir que leurs enfants vont trouver du travail, qu'ils auront des centres de santé, que les marchés seront accessibles, que les routes seront accessibles. Le problème de l'eau, de l'électricité sera réglé. En 91, on a eu 64% de taux de participation. En 96, 78%. En 2006, 67%. En 2016, 64%. Et 2026, maintenant, 63, quelques %. Pratiquement le même taux qui a consacré l'avènement du parti Talon au pouvoir. Il n'y a pas sensiblement de grandes différences. Participation saluée pour les uns, relativisée pour les autres. Une chose est certaine, ce scrutin met surtout en lumière des attentes fortes au sein de l'opinion.